Vous venez vous allonger sur le dos, sur vos tapis. Et sentez ce matin comment vous êtes en contact avec le sol. Quelles sont les parties dont vous appréciez le contact avec le sol? Les parties où c'est agréable d'être déposé dans le sol. Et si c'est plus confortable pour vous, vous pouvez toujours avoir les jambes fléchies, les pieds à plat dans le sol. Et puis, sentez, est-ce que vous pourriez réduire l'étendue de votre attention à votre seul poids et volume? Est-ce que pour un instant, vous pouvez n'être que poids et volume? Et au fur et à mesure que vous faites cette expérience avec votre attention, est-ce que vous sentez que vos contacts avec le sol changent un peu, se réorganisent? Est-ce qu'il y a des endroits qui se déposent un peu plus, des endroits qui lâchent un peu? Hmm. Et puis, allongez un bras vers le plafond et donc vers l'avant de vous. Et ouais, super. Et laissez tomber vos mains. Laissez vos mains, voilà. Laissez vos mains tranquilles. Ouais. La paume de la main, le bout des doigts peuvent ressentir la gravité. Et regardez, constatez vers où sont la pointe de vos doigts. Vers où sont vos doigts? Est-ce qu'ils sont un petit peu plus vers l'intérieur de vous? Vers la ligne médiane? Est-ce qu'ils sont un peu vers l'extérieur de vous? Vers la pièce? Ou est-ce qu'ils sont un peu entre les deux? Ok. Et du coup, il s'agit bien d'avoir le bras long devant vous. C'est comme si vous étiez debout et que vous vouliez regarder, que vous étiez presbyte et que vous vouliez regarder quelque chose d'un peu loin. Comment vous metteriez votre bras? Cherchez pas, ceux qui l'ont déjà long devant eux, cherchez pas à faire autre chose, c'est juste qu'il y a une personne ou deux qui a encore le bras sur le sol. Donc voilà, le bras est pas sur le sol, le bras il est vers le plafond, long devant vous, vers l'avant de vous. Ouais. Donc l'épaule est sur le sol et laissez la main pendante. Mhm. Laissez la main tranquille. Voilà.
Ouais, le poignet peut être cassé, un peu le poignet n'a pas besoin d'être droit. Ok. Et puis, vous allez faire tourner le bras sur son axe. Donc, les doigts vont aller regarder un peu plus vers l'extérieur, un peu plus vers l'intérieur. Alors, l'épaule va pas vraiment changer ses contacts avec le sol. Vous faites pas des petits moulinets avec votre bras. Le bras reste à peu près là où il est. C'est juste les doigts qui vont changer un peu d'orientation. Comme si vous veniez dévisser et revisser une ampoule. Voilà. Super. Sauf que maintenant, vous laissez tomber. Il n'y a pas vraiment d'ampoule, donc la paume de la main peut être vers le sol, et c'est plutôt le dos de la main qui va regarder vers le plafond. Hmm, ok. Et sentez... Ouais, ok. Et sentez... Vers quel côté c'est plus facile pour vous d'aller, vers l'extérieur ou vers l'intérieur? Et gardez une belle qualité, faites pas ça forcément très vite. Prenez le temps de sentir. Ouais. Et petit à petit, cherchez l'endroit où vos doigts, votre bras ne vous semblent ni en rotation interne ni en rotation externe. Venez trouver comme ça tranquillement le milieu. Est-ce que le milieu que vous trouvez, c'est le même qu'avant? Ok. Quand vous êtes au milieu, levez quelquefois le bras vers le plafond et de retour. Ouais. Allongez le bras vers le plafond. Ok. Et sentez comment vous faites ça. Donc c'est pas les doigts qui vont aller regarder vers le plafond. Le, le poignet, la main restent dans la même organisation, à savoir se laisse tomber tranquillement. C'est vraiment juste le bras long qui va regarder vers le plafond. Ouais. Et l'épaule se pose. Ok, faites une pause, allongez les bras. Dans l'idée de ce mouvement, le bras il reste long vers l'avant de vous et vous n'allez pas le redéposer au sol entre chaque mouvement. Le mouvement, c'est un aller-retour avec le bras qui s'allonge vers l'avant et puis qui revient à sa position initiale, avec l'épaule en contact avec le sol. Et à nouveau, amenez le bras long vers l'avant. Ouais, ok. Sentez le contact que vous avez à l'arrière de l'épaule avec le sol pour soutenir le poids du bras. Et si le coude un peu plié, ça peut aider, mais ça peut aussi ne pas vous aider à soutenir le bras. Donc sentez. Puis essayez différents endroits. Si vous allez un peu plus haut avec la main, un peu plus bas. Alors, pas vraiment vers l'avant pour le coup, mais un peu plus vers le crâne, un peu plus vers les pieds, un peu plus à droite ou un peu plus à gauche. Essayez de vous-même de chercher cet endroit où vous seriez le plus confortable avec le bras comme ça. Et le bras est en position avec l'omoplate dans le sol.
pas allongé vers le plafond. Ok. Enfin, le bras est allongé vers le plafond, mais l'omoplate n'est pas décollé du sol. Ok. Et puis, venez orienter les doigts vraiment vers l'intérieur de vous. Donc, vous faites tourner le bras vers l'intérieur. Ouais. Ok. Et à cet endroit-là, à nouveau, allongez le bras un peu et de retour. Ok. Et voyez comment vous faites ça à cet endroit-là. Comment le mouvement, il a un écho dans la gorge, vers l'autre épaule peut-être, dans la poitrine. Le bras est toujours long vers le plafond. J'ai peut-être donné un peu trop d'explications. Je suis désolé si c'est un peu confus. Ah ok. Super. Vous y êtes tous. Et puis, amenez le bras en rotation externe. Ouais. Et à nouveau, allongez le bras vers le plafond. C'est comme si je venais vous prendre par les deux petits os du poignet, que juste je tirais le bras un petit peu vers le haut et de retour. Ouais. Super. Ok. Et jusqu'où ça vient vous chercher quand c'est vers l'extérieur comme ça? Est-ce que ça engage un peu plus de vous-même ou un peu moins? Hmm. Ok, laissez ça, allongez les bras un instant. Et puis, venez tous plier la jambe droite, s'il vous plaît. Et voilà, et allonger l'autre jambe. Super. Et à nouveau, avec le bras long vers l'avant. Ouais, avancez le bras quelques fois, cette fois au milieu. Et voyez comment c'est. Donc le bras s'allonge, hein. C'est vraiment toujours le bras qui va vers le plafond. Ouais, c'est le même mouvement qu'avant. Oui, donc l'épaule se décolle un peu du sol et se repose un peu dans le sol. Ok. Et jusqu'où dans vous-même il y a un écho de ce mouvement maintenant? Est-ce que ça va jusqu'au sternum? L'os au milieu de la poitrine? Qu'est-ce que ça a à voir avec la clavicule, l'os entre la base de la gorge, le milieu de la poitrine et la pointe de l'épaule? Hmm. Et comment ça fait changer vos appuis? Vers quel côté dans le sol ça amène un peu plus vos appuis? Alors on est avec le bras droit et la jambe droite. Ou le bras gauche et la jambe gauche si vous avez commencé avec le bras gauche. Ok. Donc j'en vois toujours qui sont pas avec le bras et la jambe du même côté. C'est la jambe droite qui est pliée si le bras droit est levé. Ok. Et puis continuez un peu, avancez encore un petit peu votre bras comme ça. Et voyez si vous pourriez aller jusqu'à rouler un peu sur le côté. Comment vous feriez ça? Si. Ah, ah. Ok. Laissez ça, allongez les bras un instant.
Et quelquefois, venez juste avec l'aide de votre jambe pliée, soulever un peu le bassin. Et de retour. Ok. Alors, comment vous faites ça? Et il ne s'agit pas d'amener le genou vers l'autre côté, il ne s'agit pas de pencher le genou. Laissez le bras sur le sol pour l'instant. Ceux qui ont déjà fait des leçons avec le bras, je sais que le début de la leçon ressemble beaucoup aux autres, celles qu'on a faites cette semaine, mais c'est pas la même leçon. Et ok. Comment vous faites pour soulever un peu le côté de votre bassin sans faire tomber le genou sur le côté? Donc faites peut-être plus petit au début. Et voyez que ça a peut-être plus à voir avec le genou qui s'avance un peu au-dessus du pied, plutôt qu'avec le genou qui tombe vers l'intérieur. Ouais, ok. Et sentez quand vous faites ça, jusqu'où le mouvement se propage. Et est-ce que vous le sentez? Les appuis qui changent sous les côtes, sous les épaules. Hmm. Et jusqu'où dans la colonne vous sentez un petit écho de ce mouvement. Et laissez ça. Et puis à nouveau, allongez le bras du même côté. Amenez-le vers l'avant. Amenez ce bras long vers le plafond. Ouais, super. Et puis, comment vous feriez pour venir allonger ce bras le plus possible vers l'avant de vous-même? Vous amenez l'épaule vers le haut. Ouais, c'est le poignet qui est un petit peu qui est comme attiré vers le haut, qui embarque l'épaule à sa suite et de retour. Ok. Est-ce que la tête peut participer un petit peu du mouvement? Dans quel sens la tête irait pour aider un petit peu le mouvement à se faire et le bras long à s'avancer? Ok. Et puis voyez si vous pouvez aller jusqu'à un moment où vous aidez un petit peu du bassin, du pied, pour rouler sur le côté et allonger le bras. Oui, ouais, c'est ça. Ok. Et vous sentez que... Mais papa, c'est la jambe droite qu'il faut que tu plies. C'était pour toi que je disais ça tout à l'heure. Sinon, tu vas pas y arriver. Voilà, super. Ok. Et ok, voyez comment ça peut vous aider à amener le bras vers un point plus haut. Ouais, et à un moment, le bassin va se lever un peu, voilà, et jusqu'où vous pouvez rouler sur le côté pour faire ça. Si vous avez un truc près de vous qui vous empêche un peu de rouler sur le côté, éloignez-vous du mur, éloignez-vous du canapé, prenez le temps de vous organiser pour que ce soit agréable. Et est-ce que vous sentez que c'est pas les muscles du bras qui s'allongent, c'est le reste de vous-même qui s'organise pour amener le bras à son point le plus long? Hmm. Que c'est l'omoplate, l'os triangulaire à l'arrière de l'épaule qui glisse sur vous pour s'éloigner plus. Et c'est comme ça que vous trouvez un maximum de longueur dans le bras. Ouais, ok. Laissez ça un instant. Allongez les jambes, faites une pause.
Et comment vous vous sentez maintenant du côté droit et du côté gauche? Et puis à nouveau, pliez la jambe droite et amenez le bras droit long vers le plafond. Et laissez la main tranquille. Sentez que la main participe. Voilà, c'est pas la main qui va vers le plafond. Et puis, à nouveau, faites ce mouvement où c'est vraiment... On vient vous prendre par le poignet, on tire le bras, ça amène l'épaule, peut-être que ça fait rouler à la tête. Et petit à petit, le poids comme ça va de lui-même se déposer sur le côté opposé. Ouais. Et à quel moment le bassin se lève pour vous aider à continuer à allonger le bras? Ok, le bras va uniquement vers le plafond. Faites ce même mouvement, mais en serrant la gorge plusieurs fois. Et voyez comment vous le faites en serrant la gorge. Est-ce que quand on serre la gorge, ça fait serrer le ventre aussi? Comment le mouvement il se communique entre les parties de vous? Est-ce que c'est plus fluide, plus saccadé? Est-ce qu'on peut sourire en serrant la gorge ou est-ce que c'est moins facile? Et laissez ça. Et continuez. Laissez la gorge tranquille, mais continuez à faire le mouvement. Et voyez que c'est vraiment le bras qui s'avance vers le plafond, et il y en a certains d'entre vous qui amènent le bras un petit peu vers le côté, et ça aide pas forcément. Voilà, ouais, ok. Ouais, oui. Comment vous faites ça avec la gorge un peu tranquille, avec de l'espace entre les dents? Ok. Et le genou va vraiment pas tomber vers l'intérieur de vous. Le genou, il s'avance un peu vers l'avant du pied. Comment vous soulevez? Voilà. Super, Nathalie. Ouais. Je préfère que vous fassiez plus petit, mais que le mouvement soit plus clair pour vous. Ok, laissez ça. À nouveau, pliez la jambe droite, mettez le bras long vers le plafond. Ok, la paume et les doigts de la main sont tranquilles, ils sont pas au garde à vous. Ouais, super. Et vous allez faire ce même mouvement cette fois. Faites-le quelques fois en serrant le ventre et voyez comment c'est. Plus facile, moins facile. Ah, ok. Est-ce que tout d'un coup les mains se remettent à battre un peu des doigts dans les airs? Est-ce que c'est facile de respirer comme ça? Et gardez le ventre serré quand à l'aller et au retour. Juste mettez une petite retenue. Serrez pas très très fort, hein, c'est pas la peine. Juste mettez une petite retenue à cet endroit-là et voyez ce que ça fait à la propagation du mouvement dans vous, à la, à la saveur du mouvement même. Mhm. Puis laissez le ventre tranquille, laissez de l'espace dans le ventre. Ouais, et à nouveau faites ce mouvement. Oui, et voyez comment c'est maintenant. Hmm. Ok. Et comment vous vous autorisez à vous appuyer sur le côté gauche?
Et sur l'épaule gauche peut-être. Ouais. Comment vous autorisez tout de vous-même à rouler sur le côté gauche. Donc le bras s'avance vers le plafond, l'épaule se lève, le mouvement se transmet à la poitrine, aux côtes. Ah, ok. Laissez ça. Faites une pause. Pliez la jambe droite. Mettez le pied à plat dans le sol. Et allongez le bras devant vous. Ou, excusez-moi, laissez le bras sur le sol pour l'instant. Et venez juste quelques fois soulever l'épaule et de retour. Donc c'est le même mouvement, c'est juste que, comme disait Feldenkrais, on enlève l'orchestre. On laisse que le violon, que le premier violon. C'est la partie cruciale de ce mouvement. C'est crucial, c'est peut-être pas un bon mot. C'est la partie principale de ce mouvement. C'est l'épaule qui se lève un peu. Ayez le bras long sur le côté de vous-même, pas en croix justement. Ok, ça vous aidera plus. Et sentez comment... Qu'est-ce que c'est l'épaule? Est-ce que c'est... Vous êtes comme un Playmobil? Est-ce que c'est juste l'os du bras, l'humérus qui ploup est branché, plugué dans le, dans le torse comme ça là-haut? Ou est-ce que vous pouvez sentir que cet humérus, il est accueilli par l'omoplate, qui est l'os triangulaire à l'arrière de l'épaule, et que le mouvement de l'omoplate, il se communique à tout le haut de votre dos aussi. Est-ce que vous sentez ça? Comment l'omoplate à l'arrière, quand il s'avance et qu'il recule, il vient solliciter beaucoup de choses à l'arrière, peut-être même jusqu'à la colonne. Et commencez devant. Est-ce que vous sentez la clavicule, le petit os en forme de S? Et comment la clavicule, elle s'avance et peut-être qu'elle vient un petit peu pousser le haut du sternum, l'os au milieu de la poitrine. Et comment, une fois encore, c'est tout l'avant de la poitrine, un côté au moins, qui est concerné par ce mouvement de l'épaule. Hmm. Est-ce que vous pouvez percevoir ce mouvement en 3 dimensions? Ok. Faites une pause. Et puis, quelquefois, amenez à nouveau la jambe fléchie, le pied à plat dans le sol. Et quelquefois, vous allez lever l'épaule et le bassin en même temps. Et voyez comment vous faites ça. Est-ce que le ventre peut rester long?
Ouais, est-ce qu'il peut y avoir de l'espace entre les dents? Hmm. Est-ce que vous faites ça en vous rappelant un petit peu des mouvements précédents? Ou est-ce que pour vous c'est sans rapport? Mais voyez. Et faites petit et jouez un peu. C'est pas forcément toujours le bassin qui commence. Ça peut être l'épaule qui se lève et qui invite le bassin à se lever. Ça peut être les deux qui se lèvent exactement en même temps. Hmm. Pas les deux épaules, hein. Le bassin et l'épaule qui se lèvent en même temps. Ok. Et puis, laissez ça un instant. Et à nouveau, pliez la jambe droite. Et puis, cette fois, vous allez faire l'inverse entre l'épaule et la hanche. Donc vous allez lever un peu le bassin et quand le bassin redescendra à droite, l'épaule s'avancera un peu. Et quand l'épaule reviendra un peu dans le sol, alors le bassin s'avancera un peu. Ouais. Hmm. Et vous pouvez faire l'un après l'autre, c'est super. Et essayez de voir si vous pouvez pas trouver un moyen de le faire où les deux se croisent au milieu de leur course. Ou vraiment en même temps, il y en a un qui descend et l'autre qui monte. Et comme pour tous les mouvements, une bonne solution pour explorer, c'est de faire petit, une toute petite amplitude, et de prendre les choses lentement. Ok. Et laissez ça un instant. À nouveau, pliez les jambes. Enfin, pliez la jambe. Comme vous êtes plusieurs, ça fait plusieurs jambes. Et amenez les bras longs vers le plafond cette fois. Donc un bras, amenez le bras long vers le plafond, excusez-moi. Ouais. Les doigts sont toujours tranquilles. Les paumes des mains sont toujours un petit peu attirées par le sol. Ok. Et cette fois, vous allez lever le bras, avancer le bras, allonger le bras vers le plafond. Et quand il reviendra dans le sol, c'est la hanche qui s'avancera un peu vers le plafond. C'est le bassin. Et comment vous faites pour trouver le trajet des deux? Alors si c'est difficile au début, vous faites l'un et puis l'autre. Vous avancez le bras, vous laissez le bras en l'air, et puis vous amenez la hanche vers le haut et vous descendez le bras. Ensuite vous laissez le bras en bas, vous amenez la hanche vers le bas, et puis vous laissez le bassin vers le bas et vous amenez le bras vers le haut. Vous pouvez faire comme ça par étapes.
Hmm. Et petit à petit, essayez de mettre les deux ensemble. Les deux directions opposées qui vont... Voilà. Ok, est-ce que vous serrez très fort votre ventre pour faire ça? Qu'est-ce qui se passe dans la gorge? Est-ce que vous avez une attitude de il faut que j'y arrive, sinon ça va pas? Bon, alors faites une pause et vous inquiétez pas trop, c'est juste une leçon de Feldenkrais. Il n'y a pas vraiment d'enjeu et du moment que vous faites les choses avec attention, ça va fonctionner. Comme vous le savez déjà pour tous d'entre vous, puisque vous en avez déjà tous fait. Pliez la jambe droite, amenez le bras long vers le plafond, la main pendante. Ok, est-ce que c'est un peu plus facile d'avoir le bras là maintenant? Et puis à nouveau, allongez le bras le plus possible vers le plafond en laissant tout le reste de vous-même suivre et accompagner ce mouvement. Ouais, jusqu'à ce que vous vous retrouviez sur le côté. Mais essayez de commencer vraiment par le bras. Sentir que c'est l'épaule qui vient inviter le torse, qui vient inviter le ventre et le bas du dos, qui vient inviter le bassin. Super. Oui, voilà. Ok. Ouais. Est-ce que la tête elle est invitée ou est-ce qu'il y en a chez qui la tête elle veut rester à sa place à tout prix? Hmm. Ok. Ouais. Commencez maintenant. Laissez ça. Allongez les bras. Et quelle est la qualité de votre présence sur le sol maintenant? Pliez la jambe gauche cette fois, s'il vous plaît. Mhm. Laissez-la en appui sur le sol et quelquefois, voyez si vous pourriez... Alors déjà, quelquefois, lever un petit peu le côté gauche du bassin, voyez comment c'est de ce côté-là. Faites petit. Ouais, super. Et voyez comment le mouvement se propage vers le haut de vous-même. Comment ça fait changer vos contacts du côté droit. Comment ça fait changer les contacts sous l'omoplate droit ou droite? Je sais jamais si c'est un ou une omoplate. Peut-être qu'on peut dire les deux. Et... Ouais, ok. Et puis laissez ça. Quelquefois, levez l'épaule droite et voyez comment c'est maintenant si vous levez que l'épaule, pas le bras. Le bras reste long sur le sol, sur le côté de vous-même. Ok. Et lever l'épaule, c'est peut-être plus facile si le bras est le long du corps à peu près. Voyez, testez, hein, voyez si c'est vrai pour vous ou pas. Mais... Ok.
Et comment ce mouvement il se propage vers le bas de vous-même. Est-ce qu'il va jusqu'en bas du dos un petit peu? Est-ce qu'il y a des échos? Est-ce qu'il y a des échos dans les côtes à gauche? Est-ce qu'il y a des échos dans l'épaule gauche quand l'épaule droite se lève un peu? Et... Ok. Alors il y en a qui essayent de prendre de l'avance. Pourquoi pas? C'est plus ou moins ce qu'on va faire après, mais c'est pas mal de faire par étapes. Essayez de maintenant lever les deux en même temps, à savoir le bassin à gauche et l'épaule à droite. Et de retour. Comment vous faites ça? Hmm. Et sur quel point de vous-même vous venez vous mettre en appui au milieu? Est-ce que vous sentez cette diagonale entre la hanche gauche, l'épaule droite? Mais faites petit, s'il vous plaît. Faites petit. Sentez que vous vous arrondissez sur le sol. Peut-être que vous raccourcissez un petit peu à l'avant. Ouais. Vous vous amenez un petit peu en flexion. Ok. Et puis la prochaine fois, restez un tout petit peu engagé dans cette direction. Avec l'épaule un tout petit peu vers le haut, la hanche un tout petit peu vers le haut. Trouvez un endroit où vous pouvez rester un peu comme ça facilement. En respirant et sans froncer les sourcils. Et puis venez vous balancer un peu d'un appui sur l'autre. Venez, voilà, vous gardez cette même distance entre l'épaule et la hanche qui sont rapprochées un peu l'une de l'autre. Et vous venez un coup un peu plus en appui sur la hanche, enfin sur le bassin à gauche, et un coup un peu plus en appui sur l'épaule à droite. Ouais, vous êtes comme une petite barque qui, voilà, qui change ses appuis sur le sol. Comme une petite coupelle qui change ses appuis sur le sol. Ok. Et laissez ça. Allongez les deux jambes. À nouveau, pliez la jambe gauche. Mettez le pied gauche en appui sur le sol. Et rapprochez un petit peu l'épaule de la hanche en les avançant un peu vers le plafond. Trouvez un endroit où vous pouvez rester un petit peu dans cette disposition avec l'épaule et la hanche rapprochées, mais le bras reste sur le sol. C'est tout petit avec l'épaule, le bras reste déposé dans le sol. Et à nouveau, faites ce mouvement où vous venez vous balancer de l'un à l'autre et vous pouvez le faire un petit peu vite. Hop, 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 hop. Ouais, et vous pouvez le faire lentement aussi et savourer les étapes de la diagonale que vous faites sur le sol. Comment les appuis changent petit à petit de en haut à droite à en bas à gauche. Hmm. Et vous restez toujours un petit peu engagé dans cette flexion. Mais ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas respirer. Ah, c'est un tout petit engagement. Et le bras... Ah oui, non. Ok. Et laissez ça.
amenez le bras droit long vers le plafond et pliez la jambe gauche. Mettez le pied gauche à plat dans le sol. Et puis quelques fois, levez le bras droit et de retour et voyez comment c'est de ce côté-là, avec les jambes dans cette disposition. Jusqu'où le mouvement il se propage et à quel endroit de vous-même il s'arrête. Et laissez la main pendante, les poignets. Voilà, tranquille. Ok. Puis maintenant, quand vous redéposez votre épaule, votre hanche gauche se lève un peu. Et puis quand vous levez votre épaule, la hanche gauche redescend dans le sol. Ouais. Ok. Est-ce que vous avez déjà une petite retenue dans le ventre ou est-ce que c'est reste tranquille et mobile dans le ventre? Hmm. Et puis mettez une petite retenue de façon... Alors attendez. Alors, avant ça, levez cette fois la hanche et l'épaule en même temps, plusieurs fois, et redéposez-les vers le plafond, vers le sol. Décidément, je suis pas bien réveillé. Ok. Oui. Super. Donc la hanche et le bras, voilà. Faites une pause. Allongez les bras, allongez les jambes. Fléchissez la jambe gauche. Amenez le bras droit long vers le plafond. Les poignets sont tranquilles, les mains sont pendantes. Voilà. Et cette fois, voyez si vous pouvez rapprocher un tout petit peu l'épaule droite de la hanche gauche, les avoir toutes les deux un petit peu engagées vers l'avant de vous, et tranquillement, vous roulez sur le sol en gardant cette forme. C'est comme si vous étiez frigorifié et que vous gardiez toujours un... Vous savez, quand on a froid, on serre les muscles comme ça, et on les garde serrés. Alors gardez un tout petit peu les abdominaux serrés et sentez, voilà, comment vous voyagez d'un appui à l'autre comme ça. Comme si vous étiez une coupelle, quelque chose de convexe vers le sol qui change d'appui. Et donc quand une partie, en l'occurrence l'épaule par exemple, se retrouve sur le sol, ça veut dire qu'il y a une autre partie qui se décolle du sol. Ouais. Ok. Laissez ça et laissez le bras en l'air et changez les jambes. Revenez fléchir la jambe droite. Ok. À nouveau, imaginez que je vous prends par les deux petits os du poignet, je tire le bras vers l'avant, vers le haut. Qu'est-ce qui vient? Comment le reste de vous-même suit? Ouais, super. Oui. Ok. Comment vous autorisez l'ensemble de vous-même à participer? Allez-y, et n'hésitez pas à rouler sur le côté, comme vous l'avez vu. Oui, ouais. Alors peut-être qu'il y en a pour qui ça devient un peu moins évident quelque part, ou en tout cas la connexion devient plus évidente, mais que du coup vous sentez que le chemin pour rouler vers le côté, il demande vraiment de changer sa forme quelque part. Qu'est-ce qui doit se passer dans le bas du dos et dans le ventre? Voilà, pour que l'ensemble de vous-même autorise votre bras à s'allonger au maximum
Et c'est vraiment ça, voilà. Et encore une fois, c'est pas tellement le bras qui s'allonge, c'est plutôt que l'épaule change sa position pour permettre au bras d'aller plus loin vers l'extérieur de vous. Ok. Et laissez ça. Allongez les bras, allongez les jambes. Faites une pause. Et puis, pliez les deux jambes, amenez les deux bras longs vers le plafond. Oh, avant ça, rallongez les deux jambes un instant, excusez-moi. Et juste prenez un temps pour sentir comment vous vous sentez à droite et comment vous vous sentez à gauche. Hmm. Ok. Pliez les deux jambes et amenez les deux bras longs vers le plafond. Parce que quand c'est les deux bras, tout d'un coup, les... Ouais, super. Voilà, vous avez anticipé ce que j'allais dire. Ça veut pas dire que les doigts doivent être en éventail vers le plafond. Laissons les doigts et les poignets tranquilles toujours. Ok. Puis vous allez venir alternativement avancer le bras droit et avancer le bras gauche et voyez commencer d'un côté et commencer de l'autre. Ok. Et est-ce que vous autorisez le mouvement à se propager jusqu'aux hanches quand même? À se propager jusqu'en bas du dos, à travers la colonne vertébrale? Ah, ah. Oui, il y a quand même un peu de latitude même si les deux jambes sont pliées. Ok. Et c'est quoi la différence entre la sensation du côté où vous avez exploré le mouvement et la sensation de l'autre côté? Et précédez pas le mouvement avec une autre partie de vous-même, comme la tête ou le bassin. Sentez que c'est vraiment l'épaule, et l'épaule qui vient chercher très loin dans vous, qui vient chercher aussi jusqu'à la base du crâne. Il y a des liens entre l'épaule et la base du crâne, entre l'épaule et la base de la nuque. Et c'est juste cet ensemble-là qui vient vous inviter à accompagner un peu. Ok. Et commencez à droite, commencez à gauche. Ouais. Est-ce que la gauche a appris un petit peu de la droite? Est-ce que c'est... Vous retrouvez des sensations similaires quand même? Ok. Allongez les bras. Roulez sur le côté, venez vous asseoir et vous mettre debout. Et sentez comment vous êtes debout maintenant. Quelle est la place de vos épaules? Et vous mettez pas debout sur vos tapis. Ouais, super. Mais où est le regard? Et quand je demande ça, ça veut pas dire qu'il faut relever la tête. Peut-être que justement le regard est un peu plus bas et que c'est bien. Quel espace vous sentez dans la poitrine?
Quel espace vous sentez entre les deux épaules à l'arrière de vous. Et marchez un peu pour voir comment c'est quand vous marchez. Et allez regarder à droite et à gauche et voyez comment vous faites ça maintenant. Quand vous marchez, vous regardez à droite ou... Ouais, ok. Et puis tenez le ventre. Mettez une petite retenue dans le ventre et voyez comment vous faites pour aller regarder à droite et à gauche avec une petite retenue dans le ventre. Comment vous marchez avec une petite retenue dans le ventre. Et puis laissez vos abdominaux tranquilles et sentez quelle est la place du ventre maintenant dans votre marche. Ok, merci beaucoup.